Salut à tous, c'est Pong Channel, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie et depuis quelques temps je parle avec des praticiens qui me font la remarque qu'ils ont beaucoup de fatigue, notamment parce qu'ils ont l'impression d'être absorbés par les émotions et par les histoires de leurs partenaires. On sait très bien qu'un des points importants est de garder une posture si possible assez neutre et de ne pas rentrer dans l'émotion liée à ce que vit notre partenaire. Bon, certaines méthodes comme la Gestalt, eux, n'hésitent pas du tout à rentrer en contact justement avec cette émotion, à faire des reflets empathiques et à partager le filtre qu'ils perçoivent des événements pour autoriser le partenaire à faire de même. L'idée est intéressante, elle est séduisante, euh, surtout quand on commence à avoir un certain niveau de compréhension, de transfert, de contre-transfert, de posture, etc. Néanmoins, il est vrai que pour moi, en tout cas jusqu'à un certain niveau, il est vraiment important de rester dans une dynamique où on puisse se dire j'accueille ce qui vient de mon partenaire, j'accueille ses histoires, j'accueille ses traumatismes, j'accueille ses peurs, j'accueille ses angoisses, sans à aucun moment rentrer dans une espèce de mélo ou sur une des réponses assez classiques de psycho qui est de dire oui mais vous avez une vie qui est compliquée, c'est normal parce que c'était pas simple, c'est normal parce que c'était pas normal. Ouais. Oui, c'est normal parce que c'était pas normal, oui. Etc. Ce qui fait que autant le praticien que le partenaire peuvent se mettre dans une espèce de posture, l'un où on sort complètement de l'empathie pour arriver limite à de la sympathie, et l'autre qui, pour le partenaire, peut se sentir complètement méprisé dans son malaise. Il sait très bien qu'il a eu une vie qui a pu être merdique ou des événements qui ont été complètement nazes. Pour autant, bah, c'est un fait et ça n'a pas à réduire l'effort qu'il fait à un moment donné. Parfois, quand le praticien dit oui, mais vous avez eu une vie difficile, c'est normal, etc., il le fait vraiment avec bienveillance, dans l'idée de se dire qu'il ne faut pas que la personne se mette trop la pression, que les choses bah, sont telles qu'elles sont et qu'il faut aussi les admettre. Et bien sûr, admettre que bah, on a eu un passé un peu complexe va jouer. Néanmoins, ça n'aide pas forcément le partenaire qui lui veut ou souhaite se désengluer de cette étiquette, de ce passé, de ces éléments, de ces événements, de ces émotions. Le praticien a parfois, parce qu'il est dans un rapport contre-transférentiel et que donc l'histoire du partenaire lui parle, parce qu'il y a des éléments qui l'ont touché, ne serait-ce que pas dans l'histoire, mais dans les émotions vécues, euh, il y a des éléments qui font des rappels à l'intérieur du praticien, et ça, c'est extrêmement énergivore. Parce que qu'on le veuille ou non à ce moment-là, il se peut que le process cognitif et émotionnel, à ce moment-là, bah, commence à s'identifier à certaines émotions ou certaines parties de vie du partenaire. Et effectivement, à ce moment-là, d'une part, on ne tient plus vraiment sa posture, d'autre part, on est donc moins à l'écoute de l'autre parce qu'on est à l'écoute de nous-mêmes. Et ça donne que ça fatigue beaucoup parce que on sait très bien qu'il faut aller retrouver sa posture et qu'il faut quoi il faut il est euh, il est plutôt positif de réussir à se recentrer sur notre partenaire pour que l'on puisse l'aider lui et pas nous écouter nous et nous aider nous au travers de lui par rapport aux problématiques qui le touchent mais qui en fait font écho à nos propres problématiques. Alors, ce que je disais à ces personnes qui me disaient qu'elles étaient un peu fatiguées par rapport à tout ça, c'est de ne pas hésiter à aller faire un petit peu plus de thérapie, d'aller consulter davantage
pour justement pouvoir lâcher tout ce qui peut-être ne leur appartient pas et auquel ils se sont identifiés. Certains me disaient même qu'ils pensent à leur cas hors session assez souvent, donc ce qui est quand même assez délicat parce que on peut avoir de nombreux partenaires par jour et on n'a pas hors session à repenser à ces cas, hormis si on est dans une dynamique de réflexion au travers de ce qu'on a mis stratégiquement, ce qu'on a fait, on pense plutôt correctement ou moins bien et qu'il faudrait peut-être améliorer, modifier ou se reposer des questions, peut-être des blocages qu'on a pu avoir et se dire là j'ai pas vu, j'ai pas compris, j'ai pas entendu, j'ai pas perçu, etc., etc. Mais dans ce cas-là, c'est un travail qui, à mes yeux, se fait de façon hyper active et hyper cadrée. On prend notre ordi, on reprend l'enregistrement de la session et puis on commence à noter, mais on le fait en proactif. On n'est pas en train de réfléchir, par exemple, sous sa douce, dans son bain, en conduisant ou autre, au cas qu'on a eu, sachant que la vie des partenaires, le malheur des partenaires ou même les choses positives de nos partenaires ne nous concernent que pendant la session. Ça ne nous appartient pas, la vie d'autrui, les problèmes d'autrui, les émotions d'autrui. Et ça, c'est également un élément qui est important à prendre en compte. Moi, régulièrement, on me dit que je suis super froid, que sur plein de choses vis-à-vis de mes partenaires, une fois qu'ils sont plus là, je m'en tape complètement. Et c'est factuellement le cas. C'est-à-dire que pendant le laps de temps où je bosse avec, je tente vraiment de donner le maximum de ce que je peux faire d'un point de vue compétence, d'un point de vue énergie, etc. etc. Par contre, en dehors, je lâche complètement. Je veux même pas savoir ce qui se passe, sachant que s'il se passe quelque chose et qu'ils ont envie de continuer, j'aurai un feedback à la prochaine session. Et s'il y a des choses qui ne se sont pas passées correctement ou que ça n'a pas avancé ou il y a plein de choses, on a peut-être fait une mauvaise session, j'ai peut-être fait une mauvaise session, etc. etc. On reprend, on travaille et on bosse. Cette notion-là permet vraiment justement de se recentrer sur soi, recentrer sur différentes choses qui nous intéressent et de ne plus perdre son énergie parce que l'énergie, on l'a focusée. Au bout du compte, c'est comme une transe, hein. On a sélectionné un élément qui est notre partenaire avec sa problématique. On a focusé dessus. On a suggéré et on a créé beaucoup de suggestivité à ce moment-là. Et suggestibilité, c'est peut-être mieux. Suggestif, c'est un peu autre chose. Et puis, on a fait un émerge, et à partir de l'émerge, on n'est plus en train de travailler directement et consciemment sur cette démarche-là. Et je pense vraiment que pouvoir se placer à dire stop, c'est fini, à prendre attention à nos postures pendant la session, à prendre attention à ce que ça éveille à l'intérieur de nous et ne pas hésiter à aller reprendre un rendez-vous avec son thérapeute pour travailler, évacuer, pour ne plus avoir ces rapports contre-transférentiels avec le partenaire ou les partenaires, permet de maintenir un niveau d'énergie, une compétence, parce que si on n'a pas d'énergie, c'est très compliqué de pouvoir accompagner les personnes, et surtout de laisser la vie et les problèmes du partenaire au partenaire et pas se dire j'en prends une partie, je lui enlève un poids. C'est pas notre job, c'est pas à nous d'avoir une caisse des problèmes des gens, c'est pas à nous de maintenir quelque chose des gens à l'intérieur de nous ou dans notre monde psycho-émotionnel, parce que sinon on va devenir des thérapeutes fatigués, aigris, puis au bout d'un moment non compétents parce que plein de problèmes qui ne leur appartiennent pas à ce moment-là et plein d'histoires qui ne sont pas les leurs. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.